Cet été 2025, Sarah, élève en classe de première, a vécu une expérience particulière. Elle a passé 3 semaines en Allemagne, plus précisément dans la ville de Bamberg. L'occasion de pratiquer concrètement une langue qu'elle étudie depuis des années dans son contexte d'origine. Pendant son séjour, elle a rencontré des jeunes venus de partout qui lui ressemblent et qui rêvent comme elle d'un avenir ouvert au monde. C'est via ma mère que j'ai appris la nouvelle parce que l'Institut Gueux a envoyé la nouvelle via son email. Et donc, elle m'a dit, donc je rentrais de l'école, elle m'a dit, je- j'étais sélectionnée parmi ceux qui vont aller en Allemagne avec Savadogo. Sur le coup, j'étais surprise et ça m'a déconcertée parce que je stressais. Je ne savais pas si j'allais réussir ou pas. Je me demandais si j'avais bien débattu. Parce qu'on a fait un débat ici au collège. On était plusieurs élèves, plusieurs apprenants. Et donc, je me disais, j'avais mal fait, j'avais pas bien débattu. Mais au final, j'ai réussi. Wir waren Stipendien, verschiedene Stipendien für viele Länder. Je crois que c'était 16 pays. Oui, 16 pays différents. Die Schule, die Betreuer waren sehr freundlich. C'était un cadre vraiment très relax. C'est vrai, on faisait école la plupart du temps. On pouvait faire que de 7 heures jusqu'à... Et on avait les pauses de 7 heures peut-être jusqu'à 14 heures, 15 heures. Et on avait toujours des activités. Chaque jour, on avait des activités. Donc, ce que je peux dire qui m'a le plus marqué, c'est surtout la manière dont les encadreurs se comportaient avec nous parce ils étaient à l'écoute. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils étaient là, ils nous aidaient beaucoup. Et aussi, la chaleur de votre appartement. En écoutant Sarah, je me revois. Il y a plus de 15 ans, j'ai vécu exactement la même chose. Le même émerveillement, le même vertige au décollage de l'avion, la même sensation d'avoir grandi en quelques semaines. Nous faisons tous partie d'une même histoire, celle du programme PASH. Un programme qui ouvre des portes, qui élargit les horizons et qui laisse une empreinte profonde sur chaque élève qui en fait l'expérience. Mais une question demeure. Que devient cette histoire quand le voyage s'arrête, quand chacun rentre chez soi et que les liens se perdent? Le programme PASH, qui signifie École partenaire du futur, a été mis en place en 2008. Il est né d'une idée simple mais forte, réunir des élèves et des encadreurs du monde entier autour de la langue et la culture allemande. Le programme est porté par l'Institut Goethe. Nous avons rencontré Yannicka Jung, qui est la responsable du programme PASH pour le Cameroun, le Gabon et la région Afrique subsaharienne. Au Cameroun, en ce moment, il y a 6 écoles PASH aux villes de Bafoussam, Lindé, Douala et Yaoundé. Et ce sont les écoles lycée bilingue de Bafoussam, collège Jean Tabi et lycée de Biamassil à Yaoundé. Et à Douala, lycée bilingue de Panda, lycée bilingue de Milandok Passini. Et à Dindé, il y a l'école Sonara. L'initiative PASH, c'est l'initiative du ministère des Allemands des Affaires étrangères qui a été lancée dans le monde entier, pas particulièrement par nous au Cameroun seulement. Donc ça existe depuis 2008 déjà et aussi au Cameroun. Et avec l'objectif de créer un réseau des écoles partenaires du futur. Parce que PASH, c'est Partnerschule der Zukunft. Donc l'objectif, c'est le dialogue interculturel, mais aussi de promouvoir l'allemand et soutenir les élèves, l'école par rapport à l'allemand, mais aussi des parcours individuels. L'initiative PASH depuis 2008, bien sûr, ça a beaucoup évolué. Pas seulement le réseau a grandi, mais aussi les autres et les défis actuels dans le monde, dans l'éducation, ont changé beaucoup.
Donc, aussi, si on pense déjà 2008, par rapport à la digitalisation dans le monde, on était à autre niveau. C'est, un thème important pour nous aussi dans l'éducation. Donc aussi, de créer un réseau page alumni, par exemple, c'est, un peu plus récent peut-être qu'on a le focus là aussi, mais toujours l'idée est d'échanger les expériences entre élèves, entre alumni et de créer le dialogue. On a le focus aussi pour améliorer l'allemand à l'école ou l'enseignement, de former donner des formations continues aux enseignants d'allemand. Ce sont des objectifs stables, mais chez Page, c'est très, très, très flexible, très variable, très divers. Donc notre travail peut changer même chaque année. On peut avoir des projets différents pour, atteindre les objectifs qu'on a de base. Depuis sa création, des milliers d'élèves au Cameroun ont fait leurs premiers pas dans l'apprentissage de la langue allemande et ont rêvé de voyager, d'étudier, de découvrir d'autres horizons. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque élève sélectionné, il y a une figure discrète mais essentielle, l'enseignant. Nos rôles consistent à prendre chaque année les informations de l'Institut Goethe et de les vulgariser auprès des élèves qui sont à notre charge. Donc, chaque fois, l'Institut Goethe donne des critères de sélection que nous appliquons à la base. Et nous choisissons les meilleurs élèves et puis on les soumet au test de sélection finale. Ici, au lycée de Bafoussam, je contribue aux activités du programme PASH, en ce sens que j'informe les élèves par rapport à l'existence de ce programme. J'aide aussi les élèves à poser leur candidature pour participer au projet, pour participer aux rencontres PASH, par exemple au programme, à l'activité Jugendkurs. Quand l'Institut Goethe donne le formulaire qui présente le concours, nous le présentons à nos élèves et nous incitons aussi déjà les meilleurs à se présenter et nous demandons aussi aux autres qui s'intéressent à ce programme de se présenter puisque nous encadrons tous les élèves et à la fin, on voit ceux qui émergent vraiment. Ce sont eux qui repèrent les talents, qui les encouragent et qui voient les timidités se transformer en ambition. Ce sont eux aussi qui transmettent bien plus qu'une langue, ils transmettent des rêves et une ouverture sur le monde. L'importance d'un tel programme n'est plus à démontrer, surtout que ce programme a plusieurs facettes. Il permet déjà aux apprenants de faire de plus en plus connaissance avec la langue allemande. Ils ont à leur disposition des bourses, tant au niveau du Cameroun qu'au niveau de l'Allemagne. Il y a les camps d'été auxquels ils peuvent participer. Il y a les voyages en Allemagne pour les camps de jeunes et même des expériences en milieu professionnel. Et à côté de ça, s'ajoutent encore les examens de langue qui, pour certains, après le baccalauréat, voudraient bien aller en Allemagne. Et là, avec déjà les examens de langue, avec les niveaux A1, A2, B1, B2, ils sont à l'abri de certaines difficultés concernant la langue une fois qu'ils sont en Allemagne. Donc, c'est un programme qui est vraiment riche pour les apprenants. Et j'entends bien la chance de faire partie de ce réseau, du réseau PASH. Et voilà, ça fait du bien à l'établissement et aux apprenants. Chaque enseignant porte en lui un morceau de cette histoire, une histoire que nous partageons, une histoire qui continue de relier les élèves d'aujourd'hui aux alumni d'hier. Car même si les années ont passé, le souvenir, lui, n'a jamais disparu. En ce qui concerne mon séjour en Allemagne, j'étais à Fahrenholz en 2009 et ces 3 semaines en Allemagne ont été euh, une opportunité véritable d'ouverture d'esprit. Je n'ai plus jamais été le même. Ça change de découvrir d'autres cultures, ça change d'apprendre d'autres personnes et également en termes de contact, j'ai des contacts que j'ai gardés jusqu'à présent, des collègues de promotion au-delà de mon collège, avec qui je garde toujours des contacts et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, même dans mon environnement de travail,
d'avoir l'esprit ouvert, être capable également de travailler dans un environnement multiculturel. Ça a commencé par là. Bonjour, je m'appelle Aurélie Sage. Je suis ancienne boursière du PACH. J'ai été élève au lycée de Biémassi et c'est en 2009 que j'ai participé au concours. Puis j'ai été bénéficiaire de la bourse vacances pour aller au Schloss Fahrenholz, une des municipalités de Hanovre, je crois que c'est bien ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis au Canada. Je travaille comme conseillère en communication pour une fondation hospitalière et je suis ravie de pouvoir donner un retour d'expérience concernant ma participation au PACH. L'impact principal que je pourrais relever, c'est par exemple mon choix d'aller faire à l'université, d'aller faire études germaniques parce que après mon baccalauréat en 2010, j'avais entrepris les études à l'université de Guayaquil où j'ai obtenu une licence en études germaniques. Et donc, je dirais que le premier impact, c'était ce choix-là, parce que le fait d'avoir été en Allemagne, d'avoir mis le doigt ou vécu dans la culture allemande a amplifié mon désir, je dirais comme ça, de devenir interprète. Parce qu'au début, c'était ça mon objectif, c'était d'être interprète. Donc oui, j'ai fait par exemple ce cursus-là d'études germaniques, c'était un des impacts, c'était un cursus fabuleux. Grâce à cela, grâce aux études que j'ai fait ensuite en études germaniques, quand je suis arrivée au Canada, mes expériences professionnelles m'ont ramenée en Allemagne. Je suis allée en Allemagne 2-3 fois dans le cadre d'un de mes emplois. C'était parce que j'avais une bonne base en allemand et eux, ils avaient besoin de cette compétence en allemand pour pouvoir échanger avec les Allemands. Donc, du coup, j'avais quand même gardé encore j'avais gardé la langue, j'avais regardé, je peux dire ça, c'est un peu les retombées toujours du PACH. Donc, ça m'a impulsé un peu plus dans mon métier, dans mon implémentation, dans ma carrière professionnelle ici, en tant que conseillère en communication. Donc voilà, l'impact du patch vraiment, c'était ça, de déterminer ma trajectoire en termes d'études à suivre à l'université, puis après ça, d'être un catalyseur pour ma carrière professionnelle. Donc c'est ce que je peux te dire. Puis vraiment, je suis très reconnaissante, comme je dis, c'était vraiment une chance, un privilège pour moi de participer à un tel programme au secondaire, vraiment. Les élèves qui peuvent participer à ça, c'est sûr que ça change une vie, ça change même une perspective de vie, une vision de la vie de manière générale. Donc voilà. Je suis Raoul Nutano, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Chang, au niveau 1. Alors, j'ai eu le privilège et je dirais l'honneur de participer à plusieurs programmes PACH, parmi lesquels le camp PACH en 2023 et le Team Professional en 2024. En août 2023 à Douala, au camp PACH, c'est vrai que les activités étaient principalement l'allemand. Mais en dehors de cela, nous avons beaucoup d'autres activités. Parce que déjà, le deuxième jour, lorsque nous sommes arrivés au camp, nous avons fait une excursion à Bonanjo, à Douala, où on nous a imprégné de l'histoire de Douala Mangabé, cet héros national-là, qui est mort pour sa patrie. Donc, c'est-à-dire, ça revêt en nous un certain nombre de choses, l'amour pour sa patrie. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis un patriote. À Douala, nous avons eu beaucoup d'activités, telles que le slam avec l'idole, le podcast avec un journaliste de renom de RFI, et nous avons eu beaucoup d'autres activités, les jeux. Nous avons développé le vivre ensemble parce qu'il faut rappeler que nous étions au moins une cinquantaine des gars du Cameroun et aussi avec des Gabonais et des voisins allemands. C'est-à-dire c'était vraiment un vivre ensemble, un travail en équipe et tout. Donc c'était vraiment magique. Hallo allerseits, ich bin Jenny Tabak-Sarah Lisette, Studentin im ersten Studienjahr an der Universität und alte Schülerin hier im Gymnasium Nilondo-Passy. Seit 2022 habe ich an zahlreichen PACH-Programmen teilgenommen, wie der Sommercamp im Juni 2022 und dieses Jahr im August 2025 im Rahmen des Deutsch-Programms Deutsch plus Beruf. Le programme PACH a beaucoup changé en moi, notamment ma perception de la langue allemande, car j'ai eu à l'expérimenter dans la vie réelle et pas seulement à l'école. Et c'est ce qui a fait en sorte que je l'aime encore plus. J'ai pour projet d'aller
poursuivre mes études en allemand et pourquoi pas y faire carrière. Et grâce à cette expérience, j'ai développé plus de capacités en moi, notamment le courage, la confiance en soi et la curiosité. Et pour cela, j'aimerais remercier le programme PASH pour cette opportunité qu'il nous offre chaque année. Oui, PASH nous a donné des ailes. Mais après le voyage, chacun est rentré chez lui, sans réseau, sans espace concret pour se retrouver. Nous avons grandi, mais séparément. Et pourtant, nous sommes des centaines aujourd'hui. Des centaines à porter, chacun à notre manière, l'héritage du programme PASH. Et pendant que nous avançons dans nos vies, une nouvelle génération marche derrière nous. Dans les 6 écoles partenaires, les élèves PASH m'ont raconté leurs expériences et j'ai vu transparaître les mêmes émotions que nous avons vécues avant eux. Je suis l'élève Duke Ander Abigail de la Terminale A4 allemand au lycée bilingue du Nord de Bassi. Ich habe an Tivine PASH-Programmen teilgenommen. Das erste war das Sommercamp im Jahr 2023 in der seconde A4-Klasse und das JUCO im Jahr 2025 in der première A4-Klasse. Mon séjour en Allemagne était un séjour inoubliable. À travers ce voyage, j'ai découvert un nouveau mode de vie, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et aussi, on a visité des musées, des universités, on a fait plusieurs activités et visité plusieurs endroits. Je vais commencer depuis le voyage. Le voyage en lui-même avait une sensation indescriptible d'entrer dans l'avion, le décollage, l'atterrissage et tout. C'était tellement waouh. Et puis le séjour en lui-même, j'ai découvert plusieurs cultures, j'ai rencontré de nouvelles personnes d'autres pays, j'ai découvert de nouveaux plats, précisément allemands. Concernant les cultures, la culture qui m'a le plus marqué, c'était la culture sénégalaise. Leur danse était juste magnifique, leur façon de parler, leur langue nationale et tout. J'avais envie d'apprendre, mais ça ne passait pas en fait. Mais sinon, c'était bien. Et pour la nourriture, j'ai découvert plusieurs plats faits à base de pommes de terre. Il y avait certains qui étaient très bons. Et nous avons découvert la ville de Bamberg. Donc, en fait, nous avons plus ou moins découvert. C'était très beau. Et les gens, les personnes, elles étaient très accueillantes. Lorsqu'on marchait là, ils nous souriaient, ils nous saluaient et tout. C'était chaleureux et c'était bien de vivre cela. L'expérience du Summer Camp était vraiment très enrichissante. C'était fun pour moi et mes camarades. Nous avons partagé de très bons moments et c'était vraiment beaucoup apprécié. Et vous? Pour moi, le Summer Camp était très intéressant. Nous avons participé à beaucoup d'activités créatives. Nous avons beaucoup fait travail en collaboration. J'ai appris à écouter les gens. C'était très bien. Pour moi, déjà, les 2 activités auxquelles j'ai participé m'ont permis d'échanger les contacts en fait, avec les gens situés dans divers horizons du Cameroun, c'est-à-dire d'autres à l'extrême nord, d'autres à l'ouest, d'autres au littoral. En fait, c'était merveilleux pour moi. Et aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la culture allemande. Puis déjà, vraiment, on avait beaucoup accentué sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai participé au Summer Camp et cette année-là, on nous a séparés en 2 groupes. Dans mon groupe, on nous a appris à faire du slam avec l'idole. C'était une expérience franchement incroyable. J'ai appris à mieux m'exprimer en public, c'était déjà beaucoup. Moi qui étais une fille très introvertie, je me suis fait plein de nouveaux amis avec qui je garde toujours le contact aujourd'hui. Donc, ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma zone de confort. En plus de ça, la journée PASH et avec le team professionnel, j'ai pu avoir de l'expérience dans le monde professionnel. Ça m'a permis d'avoir un certificat de stage, une attestation de stage, qui peut m'aider dans les demandes d'emploi. Donc, je trouve ça vraiment formidable. Pour moi, j'ai participé au Hidden Peace et ça m'a permis de connaître les autres élèves du monde qui participent au Hidden Peace. Et ça m'a aussi permis de connaître la culture allemande. Bonjour à tous, je suis Rimesheli Aïchatou, élève en classe de seconde scientifique au collège Tonara à Limbe dans la région du sud-ouest au Cameroun. Je suis âgée de 15 ans et j'ai participé au programme Jugendkurs cette année en 2025.
Entre 2024 et 2025, j'ai également eu à participer au concours de reportage qui s'est fait dans la ville de Boya, ici toujours au sud-ouest. Et j'ai également participé à la journée Pâche qui s'est faite à Bafoussam en novembre 2024. Et le jour du voyage même, j'étais partagée entre l'angoisse et la joie. L'angoisse parce que c'était la première fois que je me séparais de ma famille pendant longtemps. Et la joie parce que j'étais vraiment très excitée de pouvoir découvrir de nouveaux horizons. Arrivant en Allemagne, j'ai d'abord été émerveillée par le mixage socio-culturel dans le campus. Le paysage était très attrayant et la population était très sociable et cela favorisait notre intégration. Nous avons fait des ateliers culturels et sociaux et bien sûr nous avons également fait des cours de langue approfondie, de langue allemande approfondie et vers la fin du séjour nous avons eu à faire des examens de langue parmi lesquels le A2 que j'ai réussi. Je m'appelle Sani Justin Likous et je suis élève en classe de première D à l'école Sonara. L'an passé, j'ai participé à l'édition 2025 du programme YUCO organisé par l'Institut Goethe qui consiste en un séminaire de 3 semaines en Allemagne. J'ai appris la nouvelle par mon professeur d'informatique qui avait même entendu des rumeurs la veille et on me l'a confirmé pendant mon cours d'allemand du jour même. Concernant mon séjour, ça s'est bien passé, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai appris à vivre en communauté, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Je me suis fait plein d'amis à l'international et beaucoup de souvenirs aussi. La même fierté, les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Mais ces élèves ont aussi exprimé les mêmes besoins, être accompagnés, être guidés, être connectés à ceux qui sont passés par le programme avant eux. En écoutant les élèves d'aujourd'hui et en repensant à notre propre parcours, une évidence apparaît. Le programme PASH change des vies, mais il ne doit pas changer des vies seulement le temps d'un voyage. Ce qui manque, ce qui a manqué à notre génération, c'est le lien. Un cadre pour se retrouver, se soutenir, transmettre et construire ensemble. Les enseignants le savent, ils nous l'ont dit, un réseau alumni, c'est une force. Je suggérerais que l'on pense à une orientation place et qu'après les programmes, qu'il y ait un suivi pour que ce qui a été mené pendant le programme, pendant les OMECA, pendant les Levenkurse, pendant les Fit de Fond et n'importe quoi, qu'il y ait un suivi pour qu'il y ait des traces, que ce qui a été mené ne se perde pas comme ça. Le réseau pourrait permettre, ou alors devrait permettre à ces alumni de se retrouver, d'avoir une pensée, une visée pour la prospérité d'eux-mêmes, pour le bien-être d'eux-mêmes et encourager les autres. Le réseau PASH Alumni devrait être constamment même sur le terrain, puisque on dit que celui qui a reçu gratuitement peut aussi rendre gratuitement. Donc, ces gens qui ont eu à bénéficier de bourses pour aller en Allemagne, qu'ils viennent aussi tendre la main à ceux qui sont en quête de tels avantages. Je proposerai à l'Institut Goethe et même au réseau Alumni d'organiser souvent des prix d'excellence, d'octroyer souvent des prix d'excellence aux meilleurs élèves en allemand. Et aussi de penser à toujours équiper la bibliothèque de l'établissement, la salle de langue aussi, oui, et d'animer souvent des rencontres en présentiel ou bien en ligne, rencontres au cours desquelles on présente encore le programme PASH et les avantages que l'élève a à participer à ce programme. Les élèves, justement, veulent d'un réseau alumni pour découvrir des parcours, recevoir des conseils concrets, être orientés quant à leur avenir. Das Alumni-Netzwerk ist ich denke, das ist ein sehr wertvolle
Ressource, wenn ich ins Ausland meine Studien machen will. Das kann mir helfen mit einer guten Orientierung, Ratschläge und weiterhelfen. Donc, je pense que ça pourrait m'être bénéfique dans le cas où les membres du réseau pourront m'aider à m'installer avec des conseils, des orientations et tout ce qui va. J'aimerais bien faire partie du réseau PASH Alumni. Déjà, premièrement, parce que ça me permet de connaître de nouvelles personnes. On pourrait échanger nos vécus en Allemagne. Et surtout, moi, je pense personnellement que ça peut booster l'apprentissage de la langue allemande, vu qu'entre nous, on ne pourra pas parler forcément anglais ou français, donc ce sera uniquement l'allemand. Donc, on n'a pas, en fait, déjà pour moi, je n'ai pas vraiment l'opportunité ou les occasions de m'exprimer en allemand. Si ce n'est avec mes camarades en classe, sinon ce sont des opportunités qui ne se présentent jamais. Par conséquent, je pense que ça pourrait m'aider à booster ma langue allemande. Ok, pour moi, tout comme elle, j'aimerais bien faire partie du programme Alumni PASH pour être en collaboration avec ceux qui, comme moi, ont participé au programme PASH afin de les connaître. Déjà, là, ça va m'enrichir les relations, de connaître également les histoires qu'ils ont eu à partager là-bas, comment c'était pour eux, s'ils ont eu les mêmes difficultés que moi. On en parle et puis ça va nous faire revenir les souvenirs et encore, ce sera encore merveilleux de repartager cela. Et tout comme elle, ça va me permettre aussi de partager, parce que peut-être comme je serai avec les autres, ceux qui ont fait ce programme-là avant moi, je pourrais également partager aux autres, ceux qui n'ont pas encore participé à cela, afin que ça puisse être comme une motivation pour eux, afin d'y participer. En effet, j'ai une grande entente avec PASH et l'Institut Goethe. Je souhaite qu'ils continuent à soutenir le programme PASH Alumni et j'aimerais faire mes études plus tard en Allemagne car ce voyage n'a fait qu'augmenter mon désir. Et nous, les anciens, nous avons dit la même chose. Nous aurions voulu rester connectés et nous savons chacun ce que nous attendons d'un réseau PASH Alumni. Pour ce qui est du renforcement du réseau des alumni, cela aurait l'avantage de véritablement apporter ce que moi, en tout cas, ma génération n'a pas eu, de se dire, OK, il y a des possibilités de poursuivre les discussions, ne serait-ce que les discussions en termes d'opportunités, en termes d'amélioration de la capacité à dialoguer, à parler en allemand. Ça pourrait renforcer justement les alumni et les élèves actuels dans l'obtention de ce type d'informations. En tant qu'ancienne du PASH, je suis plus dans une posture de redonner en fait ce que j'ai reçu. J'ai eu une chance inouïe à ce moment-là et je pense même qu'on était la première vague d'élèves qui partaient dans le cadre de ce programme. On était vraiment encore à la racine du lancement du programme Partnerschulen, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Désolée, mon allemand avec le temps a un peu disparu, mais je veux dire, je suis plus dans une posture de pouvoir de redonner. Fait que si on m'invite dans un programme particulier ou dans quelque chose qui va pouvoir contribuer au développement du programme PASH, ben, je serais ravie de participer parce que pour moi, c'est une façon de redonner à ce moment-là. Alors, le réseau Alumni, je pense que c'est déjà une très belle initiative et je remercie vraiment ceux qui ont pensé à créer cela à l'instar de l'Institut Goethe. Merci. Donc, je pense que avec l'accord de l'Institut Goethe, nous allons avoir plusieurs projets. Je pense que avec l'accompagnement de l'Institut Goethe, on peut créer beaucoup de projets. Et j'invite donc l'Institut Goethe à accueillir nos projets et à pouvoir les financer s'ils ont besoin de financement. Et je pense que tous les alumni, que ce soit du Cameroun ou du Gabon, doivent être ensemble afin de créer des projets pour nos cadets. Gardez le contact avec nos compagnons de voyage et avec l'Institut Goethe. Effectivement, en tant que porteur du programme PASH, l'Institut Goethe partage cette vision. Le réseau PASH Alumni est très important pour nous et aussi pour le réseau PASH, que les alumni, ce sont des anciens élèves. Donc, ils ont des expériences avec PASH, ils partagent les valeurs et ils peuvent agir
Dans l'idéal, ils sont les mentors peut-être ou bien des ambassadeurs pour les jeunes élèves, mais aussi les alumni entre eux. On ne veut pas que PASH, ça termine avec le baccalauréat. On a le baccalauréat, on n'est plus PASH. Non, on est PASH alumni, donc on veut encore offrir encore la connexion avec l'Allemand, avec l'Allemagne, avec l'éducation, les informations et aussi que les alumni continuent à se professionnaliser et avec un réseau toujours qui fonctionne bien. Ça aide partout, ça aide dans la professionnalisation, mais aussi dans le monde du travail. De travailler ensemble, encore je dirais encore le dialogue national, mais aussi interculturel avec les autres pays PASH ou bien aussi l'Allemagne. Ma vision du réseau alumni au Cameroun, n'est-ce pas, des anciens élèves de PASH au Cameroun, ce sont des alumni forts, unis, qui se mettent ensemble pour pouvoir féconder des projets, féconder des idées, que ce soit aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger, parce qu'il faut dire que le réseau a été endormi pendant longtemps et nous aimerions qu'il se redynamise ou bien qu'il se réveille un peu plus à présent. Donc je crois en vous, je crois en vos capacités, je sais ce que vous êtes capable de faire car ayant été également élève PASH, je vous fais confiance. C'est pour toutes ces voix, toutes ces histoires, toutes ces attentes que nous avons lancé le projet PASH Alumni Erbe und Zukunft pour renforcer et redynamiser le réseau Alumni PASH Cameroun. Un espace pour nous retrouver, un lieu pour transmettre, un pont entre les années. L'héritage de tous les alumni d'hier au service des élèves d'aujourd'hui et de ceux qui viendront demain. Pendant des années, le programme PASH nous a donné bien plus qu'une langue. Il nous a donné un monde à découvrir, des amitiés, des rêves, des possibilités. Et maintenant, en regardant ces jeunes, en écoutant leurs voix, leurs hésitations, leurs ambitions, nous comprenons que notre histoire ne nous appartient plus seulement, elle leur appartient aussi. L'héritage que nous avons reçu, nous devons le transmettre. Et c'est pour cela que nous avons choisi d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où les générations ne marchent plus séparément, mais côte à côte. Un chapitre où les anciens tendent la main et où les élèves trouvent un chemin. Voici notre engagement, notre façon de dire que le voyage continue, que l'histoire PASH est vivante et qu'elle le restera. Wir danken dem Goethe-Institut für das PASH-Programm. On recommande. Es lebe die deutsche Sprache, es lebe die PASH-Initiative. 1, 2, 3. Merci à l'Institut Goethe pour le programme PASH.